d'aller dans le livre d'Ézéchiel. Il m'a dit maintenant, il me dit prophétise et parle à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit. Esprit vient des 4 vents et souffle sur ses ossements, afin qu'ils revivent. Alors, quand Dieu me dit de parler à l'Esprit et de demander à l'Esprit de venir des 4 vents, c'est là que j'ai compris. Mais donc, ce qui veut dire que le vent aussi a une puissance de restauration. Et qu'un enfant de Dieu peut maintenant commencer à décréter. Répétez avec moi. Je décrète maintenant que le Seigneur souffle maintenant sur moi un vent de prospérité au nom de Jésus. Oui, j'appelle le vent du nord, j'appelle le vent du sud, j'appelle le vent de l'est, j'appelle le vent, les 4 vents de Dieu, et je leur demande de m'envoyer la prospérité. Oui, je prophétise sur le vent. Esprit de Dieu vient des 4 vents. Vient des 4 vents et souffle sur moi, souffle la faveur sur ma vie au nom de Jésus. Tu as la capacité à parler au vent. Il y a des grands secrets bibliques qu'on n'a jamais exposés à l'humanité. Pourquoi Dieu a dit à Josué de parler au soleil le jour de son combat? Pourquoi Dieu a dit à Josué de parler à la lune le jour de son combat? Pourquoi Dieu a-t-il dit à Job, pour que tous tes malheurs prennent fin, parle au jour? Est-ce que ces grands secrets, on nous les expose? Soit parce qu'on ne les connaît pas, ou parce qu'on ne veut pas les partager, c'est tout. Pourquoi même le Seigneur Jésus a fait une démonstration en parlant aux eaux. Il dit que tu as la capacité de parler à l'eau, Mais si tu es ignorant, l'eau te combat, le soleil te combat parce que quelqu'un a prophétisé que le soleil devrait te combattre. Mais Dieu dit quoi? Toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Comment on condamne? Si quelqu'un a déclaré une malédiction, tu condamnes cette malédiction, mais tu prophétises à la place. Mais il y a des chrétiens qui savent briser malédiction, mais ils ne savent pas prophétiser. Hein? Si quelqu'un ne veut pas que tu prospères, tu dis j'inverse ta parole et je la condamne au nom de Jésus. Je prophétise que je prospérerai à tous égards. Parce que c'est ce que la parole de Dieu me promet. La parole de Dieu déclare, bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Alors je prophétise que je prospérerai dans ce mois. Répète avec moi. Je prophétise que je prospérerai dans ce mois. Je prophétise que je prospérerai dans ce mois. Je prophétise que je prospérerai dans ce mois de novembre, de septembre, au nom puissant de Jésus. Apprenez à être spontané. Il y a des gens qui ramassent malédiction pour déposer sur leur tête jusqu'à ce quand c'est chargé qu'ils commencent à crier à Dieu. Mais tu peux commencer à inverser ces paroles. Tu as cette capacité. Tu as cette capacité. Cesse de prendre ton temps pour bavarder au téléphone. Cesse de prendre ton temps pour chercher qui va prier pour toi. Cesse de prendre ton temps pour décréter des choses qui ne t'impactent pas. Mais commence maintenant à faire une liste de ce que tu veux et commence à prophétiser que cette année, oui, peu importe le mois qui reste, cette année m'apportera ce que je désire dans le nom de Jésus. Peu importe le nombre de mois qui restent, même si nous sommes dans le 9e mois de l'année, je prophétise que moi, Éloge, je ferai des exploits. Dis ton nom, si tu veux, faut dire mon nom. Je prophétise que moi, je ferai des exploits au nom de Jésus. Je prophétise que cette année, je ferai des exploits. Je prophétise que je ferai des exploits. Je prophétise que ma situation changera au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur ma situation financière. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Comprenez que vous avez le don de prophétiser. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Et maintenant, Ézéchiel va continuer en disant, il continue en disant, je prophétisais selon la parole. Vous voyez, je prophétisais selon la parole de l'Éternel. Et il eut un grand bruit. Et quand Dieu a fait prophétiser Ézéchiel, il y a eu une restauration. Regardez, Ézéchiel était dans une situation où il ne voyait que des ossements desséchés. C'était de nombreux ossements. C'est pour juste te dire que peu importe la situation à laquelle tu fais face. À partir du moment où tu sais déclarer des prières prophétiques, mon frère, ma soeur, tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Les gens souffrent souvent à cause des paroles négatives qui ont été déclarées sur leur vie. Mais c'est vrai, on va parler de la prophétie, mais si toi tu ne sais même pas comment formuler une prière prophétique, ça ne servira à rien.
Maintenant, dans le processus de la prophétie, il faut savoir une chose. On ne peut pas prophétiser en vivant dans l'abomination. Il faut que je précise ça parce que il y a des gens qui vont commencer à se mettre là, au nom de Jésus, je prophétise alors qu'il est en train de chercher mari de quelqu'un. Au nom de Jésus, je prophétise alors qu'il est en train de chercher femme de quelqu'un. Mon frère, prophétie comme ça, là, pardon, il faut oublier. Ok? La Bible nous dit que Élie était un prophète. Mais Élie était quelqu'un qui avait la capacité de déclarer des paroles prophétiques. Et je vais vous dire que pour prophétiser, il faut tout simplement être dans les conditions. Prenez note. Pour prophétiser, il faut être dans les conditions. 1, il faut être dans les conditions. Et puis 2, il faut décider ce que tu veux de manière ferme. Vous me suivez? Si vous me suivez, je vais voir un gros amen. Pour prophétiser, 1, il faut être dans les conditions requises. Vous notez bien? Il faut être dans les conditions requises. Vous voyez, ce programme est fait en deux parties. Il y aura une partie d'enseignement et aussi une partie où nous allons déclarer des paroles prophétiques. Pour prophétiser, j'ai dit qu'il faut être dans les conditions. Ces conditions consistent à être quelqu'un qui vit dans la sanctification. Pas de colère, pas de rancune, pas de blablabla, pas de blobloblo, pas de critiques, pas de trucs dans votre cœur. Et aussi, en même temps que vous êtes en train de prophétiser, il faut déterminer, avant de prophétiser d'ailleurs, il faut déterminer ce que vous voulez de manière ferme. Lorsque Élie avait décidé de prophétiser, de prier pour que la pluie tombe, il avait décidé fermement qu'aujourd'hui, la pluie tombe. Un point, c'est tout. Il y a des gens qui font des erreurs. Vous ne pouvez pas commencer à prier pour un sujet et que parce que le sujet est difficile et ne trouve pas de réponse, vous abandonnez ce sujet. Vous l'abandonnez et vous allez soulever encore un autre sujet. Peut-être que cette fois-ci, vous voulez un vélo. Vous priez et comme ça devient difficile, vous n'êtes pas trop sûr d'avoir le vélo. Qu'est-ce que d'autres vont aller faire? Ils vont abandonner le vélo. Ils vont aller demander maintenant sac à Dieu. Ils vont prier. Ils ont la foi. Au nom de Jésus, je reçois. Demain, ils vont se réveiller. Je ne sais pas s'ils ont mangé quoi, ils sont rassasiés ou quoi. Ils vont abandonner le sac. Ils vont dire non, je veux vélo. Ou bien ils vont aller chercher autre chose. Lorsqu'on décide de prophétiser sur un sujet pour que Dieu nous exauce, on ne change pas le sujet. C'est pour cela que la Bible dit qu'il faut être résolu pour qu'il y ait un résultat. À tes résolutions répondra le succès. Il faut être résolu. Ce qui veut dire que si moi, Éloge, j'ai décidé de prophétiser pour que Dieu m'ouvre les portes, je dois prophétiser jusqu'à ce que Dieu m'ouvre les portes. Et une fois que j'ai décidé que Seigneur, je veux prophétiser pour que tu m'ouvres les portes du mariage, mais tous les jours, matin, midi, soir, où que j'aille, dans la douche, dans la cuisine, au nom de Jésus, je prophétise que le Seigneur ouvre maintenant les portes du mariage cette année au nom de Jésus. Je prophétise que le Seigneur t'ouvre les portes du mariage au nom puissant de Jésus. Je le déclare. Oui, terre, écoute-moi. Soleil, écoute-moi. Terre, écoute-moi. Je parle aux quatre vents. Je parle aux quatre coins du monde. Oui, où que cet homme soit, où que cette femme soit, je prophétise que ce frère rencontrera la femme de sa vie. Je le déclare. Je le prophétise au nom puissant de Jésus. Je prophétise et je le déclare, je prophétise. Tous les jours, la prophétie t'accompagne. Je me rappelle, juste une parenthèse, une vieille femme voulait détruire la vie de quelqu'un. En tout cas, je ne peux pas modifier le récit de cette histoire. Je ne peux pas modifier, mais je vais dire ce que j'ai vu. J'étais en train de partir quelque part, dans mon ancien quartier à Yopougon, en Côte d'Ivoire, et puis je vois une vieille femme assise en train de parler à la terre. Avec sa canne. Tac, 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 elle tapait le sol. Et puis elle parlait contre quelqu'un. En allant là, j'ai regardé. Qui a eu problème comme ça? Parce que la vieille femme était très sérieuse quand elle parlait. Elle était en colère, elle parlait. Elle parlait, elle parlait. Alors, je me suis dit, c'est pas mon problème. Je suis passé tranquillement pour aller vaquer à mes occupations. Et ça, c'était le matin, quand je partais. Le soir, tard dans la soirée,
je revenais, la vieille femme était toujours assise au même endroit, en train de taper et de continuer de parler, de parler, de parler, de décréter des paroles comme cette personne pour qu'elle ne réussisse jamais ou qu'elle soit partout dans le monde. Regardez, matin jusqu'au soir, elle est assise sur le même sujet. Elle veut voir la personne souffrir. Il y a des gens qui ont été maudits de cette façon, c'est-à-dire quelqu'un est resté là-bas et puis chaque nuit, il souhaite que la personne souffre et galère. Mais eux, ils ne vont pas comprendre pour être sérieux dans la prière. Ils veulent la facilité. Toi, quelqu'un a passé toute sa vie à t'en vouloir. Il y a des familles où les conflits ne prennent jamais fin. Depuis des années, ce sont les mêmes personnes qui sont en train de les combattre. Depuis des années, ce sont les mêmes personnes qui sont en train de les oppresser. Depuis des années, ce sont les mêmes personnes qui sont en train de les poursuivre. C'est-à-dire que depuis des années, ils sont en train de te maudire, de te chasser, de te bloquer, de te verrouiller, de te je ne sais quoi. Et aujourd'hui, toute ta vie n'est que bataille. Est-ce que tu penses que si tu ne deviens pas plus que le mot sérieux, est-ce que ça va aller? Regardez un sorcier qui décide de maudire quelqu'un et il le fait de 7h du matin jusqu'à tard dans la soirée. On passait même dans la soirée, 19h, 20h, vers là-bas, on passait, elle est encore assise en train de continuer à maudire. Imagine que si un enfant de Dieu s'accroche à son sujet, 7h du matin jusqu'au soir, oui Seigneur, je prophétise et j'ordonne la manifestation. Je prophétise, enfant de Dieu, tu le fais sur quelques jours. Imagine ce qui va se passer. Mais c'est par ça que Dieu m'a délivré. Alors que j'avais participé à tous les gros programmes. Donc, moi je pense que l'Église souffre et les chrétiens souffrent parce qu'on ne leur a pas appris ce art de combat que Dieu voulait, qu'il veut que tout le monde apprenne. Dieu a clairement dit dans la Bible qu'il est très important que chacun de nous apprenne à prophétiser. Il ne dit pas non, donner des révélations prophétiques. Parce que si tu n'es pas un prophète, que tu t'en vas donner une révélation prophétique, là, pardon, tu es en train de fabriquer mensonge, pardon. Je parle de l'action que le prophète Ézéchiel a posée. Et allons-y dans la Bible, vous allez voir. Dieu dit, il faut que nous apprenions à prophétiser. Il dit, il faut que tu prophétises encore sur des royaumes et des nations. Vous voyez? Ça dit que l'acte de prophétiser est encore dans la Bible et répété à plusieurs reprises. Il faut que tu prophétises. 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 Tu vois, quand vous allez dans le livre de Apocalypse 10, verset 11, il dit, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Il faut que tu prophétises sur tes enfants. Il faut que tu prophétises sur ta situation qui ne finit pas depuis des années. Il faut que tu prophétises sur ton mariage. Parce que la prophétie permet de sortir des situations que l'ennemi veut nous imposer par des prédictions. Il y a des gens qui ne sont qu'en train de souffrir des prédictions qui ont été faites sur leur vie. Nous savons tous que le sorcier ne travaille pas sans la malédiction et sans les prédictions, sans faire des vœux maléfiques. Mais comment peux-tu inverser ces vœux si tu gardes la bouche fermée, alors que la Bible dit que toute langue qui s'élève contre toi, toi tu dois la condamner. Ésaïe 57. Ésaïe 54 verset 17 dit, Ésaïe 54 verset 17. Toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Condamné par quoi? Par des paroles, par des déclarations prophétiques. Oui, Dieu souhaite que tu sois prospère à tous égards. Et puis quelqu'un est assis au village en train de te maudire pour que tu souffres. Qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois prophétiser pour inverser la malédiction. Tu es en train de travailler. Et puis tu vois que ton mariage ou bien ta vie est en train de devenir un calvaire. Mais il faut prophétiser.
Parce que si cette situation est en train de prévaloir, c'est parce que quelqu'un l'a déclaré. Quelqu'un l'a déclaré. Les paroles sont esprit et vie. La vie est dans la parole et la mort est dans la parole. Dieu a dit dans le livre des Proverbes, c'est du fruit de ta langue que tu te nourriras. Quand la Bible parle du fruit de ta langue, c'est de tes paroles de prière. Alors, comment veux-tu que la situation change? Alors que tout ce que tu sais faire, excuse-moi, je ne parle pas de quelqu'un, il ne faut pas me frapper ici, c'est de faire des photos pour publier sur Facebook. Tout ce que tu vas faire, c'est de te promener, c'est de bavarder, c'est de parler, et puis bon, ta situation n'évolue pas. Mais commence à prophétiser si sa situation. Tes enfants ne te respectent pas. Commence à prophétiser. D'ailleurs, s'ils ne te respectent pas, c'est parce que quelqu'un est en train de les influencer spirituellement. Commence à prophétiser. Si tu ne sais pas prophétiser, au moins Eloge a sorti un livre dans lequel il y a des prières, des paroles prophétiques. Et il y a des gens qui sont en train de souffrir comme j'ai souffert, qui sont en train de galérer comme j'ai galéré, qui sont en train de pleurer comme j'ai pleuré, qui sont en train de perdre des bénédictions par ignorance parce qu'ils ne savent pas prophétiser. Tout ce qu'ils savent faire, ce sont des paroles négatives. Qu'est-ce que je tente de te dire? Toutes les prières n'ont pas besoin, toutes les situations n'ont pas besoin de prières de combat, mon frère. Lorsque tu fais face à une situation qui mérite le combat spirituel, par exemple, tu dors, tu vois le mari de nuit. Ok, tu vas maintenant utiliser tes armes de combat spirituel. Tu sens que la situation est bloquée. La situation est bloquée. Qu'est-ce que tu dois faire? Là, il faut le combat spirituel pour débloquer. On te poursuit en rêve pour te faire du mal. Qu'est-ce que tu dois faire? Le combat spirituel pour sortir de cette situation. Ou bien, tu fais face à une situation, tu vois des serpents, des visages que tu ne connais pas. Ce sont des situations qui ont besoin de combat spirituel. Mais lorsque tu as fini de mener ton combat spirituel, il faut que tu saches prophétiser pour réparer les dégâts que l'ennemi a causés dans ta vie. Si le fer coupe fer, si le fer coupe le fer, une parole inverse une autre. Donc, si ta situation, si ta vie est conditionnée par des malédictions, seule la prophétie ou la proclamation positive peut briser ça. Et vous savez comment je suis sorti de cette situation? Un jour, quelqu'un m'a prêté les prières, prions ensemble de Ivan Castanou, à qui j'ai dit d'ailleurs merci de passage. Et c'est lorsque j'ai commencé à apprendre à faire des déclarations avec ces trucs que je suis sorti de ma situation. Et ce qui est intéressant, quand Dieu est venu dans ma situation pour me visiter, parce que ce jour j'ai pleuré à 22 heures. Pleuré, j'étais désemparé et je me sentais seul au monde, abandonné, délaissé, rejeté. Je sortais dans la rue, je marchais, mais je n'existais pas. Avez-vous déjà vu une situation où, même on vous invite dans une communauté, vous allez vous asseoir, vous faites semblant de sourire pour ne pas qu'on sente que ça ne va pas. Et puis, en réalité, dans votre cœur, vous savez que vous êtes un bagage à problème. J'étais face à cette situation. Une situation de mendicité. Je mendiais. Tout simplement parce que j'étais ignorant. Mais imaginez que lorsque Dieu est venu me dire, Éloge, c'est par tes paroles prophétiques, par des prières prophétiques que tu seras libre. Je dis quoi? Galère que j'ai vécu là, ce sont des paroles prophétiques qui vont me sortir de là. Ok. Alors, pendant plus d'une semaine, je crois, chaque soir, le Saint-Esprit a commencé à m'inspirer des paroles prophétiques. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ce sujet-là. Alors, le Saint-Esprit a commencé à me donner des paroles prophétiques. Et j'écrivais. Tous les soirs, j'écrivais. Et lorsque j'ai écrit, lorsque j'ai fini d'écrire, c'est là maintenant que j'ai commencé à pratiquer ce que j'ai écrit. Alors, j'ai encore les sujets en question dans ce livre. Et imaginez que 5 ans de galère, 5 ans de souffrance,
je me rappelle, je parle toujours de cette partie parce que je suis allé dans une église où le pasteur était un millionnaire. J'étais membre de son église parce que je croyais que Dieu pouvait me sortir de là en mettant mon espoir sur l'homme. Et je suis allé vers le pasteur, j'ai dit, ah pasteur. Le pasteur voyait visiblement que j'étais vraiment dans la galère. J'étais, comme on dit là, j'étais dans la merde. J'étais dans la merde au point où même après avoir été vidé de la maison où je dormais dans son église. Dans l'église inachevée du pasteur, je dormais par terre. Sur une natte. Vous voyez ce qu'on appelle natte en Afrique là. Quand une natte a vieilli là, où tu te couches dessus et puis tu sens que ton corps touche le sol là, le ciment glacé là. Ne vous moquez pas de moi, ne riez pas. Je dormais sur une natte, mais je ne dormais pas sur une natte. Parce que quand je dors sur la natte, mon corps était en contact avec le ciment glacé. Mais heureusement, il n'y a pas hiver en Côte d'Ivoire. Donc on peut dormir même par terre et puis on ne sent pas. Alors je vais vers le pasteur et dis, pasteur, j'ai une opportunité. J'ai besoin de 40 000 francs pour la saisie. 40 000 francs. Il m'a regardé. D'ailleurs, même là, pour pouvoir lui parler, ça a été difficile parce que c'est comme s'il me driblait. Depuis, j'ai dit, ah, pasteur, je vais te voir là. C'est comme s'il était devenu comme poisson glissant. Quand il me voit, quand il finit son culte, il sort vite. Ah! Non, un jour, j'ai dit, non, il faut que je bloque le pasteur. Sinon, ma situation ne va pas changer. Donc, dès qu'il a fini, au moment où les gens étaient en train de... On dirait qu'il a su que je l'attendais. Donc, quand le pasteur a fini, parler avec les frères, tout ça là, c'est pas mon problème, mon frère, quittez là, faut pas vous allez gâter ma chance. Je suis allé devant le pasteur. Il dit bonjour pasteur, je l'ai salué. À l'époque, j'étais très mince. Je vais vous montrer une photo de l'époque. Quand vous me voyez là, vous allez voir que l'homme là, vraiment, la galère en train d'habiter chez lui. Alors, après la prière, le pasteur avait prêché, j'étais motivé. J'ai dit, ah vraiment, lui, la façon de la prêcher aujourd'hui, elle va m'aider. Pasteur, j'ai une opportunité, j'ai besoin de 40 000 francs pour la saisie. Le pasteur me regarde et puis me dit, frère Eloge, pardon Yako, il me dit, j'ai souffert avant de réussir. J'ai porté ma croix. Et puis il termine, il dit, c'est ta croix. Donc toi aussi, il faut porter. Ah! J'étais dépassé par la réponse. Je croyais que le pasteur s'amusait. Hein? Il me dit, j'ai galéré avant de réussir. Toi aussi, c'est ta galère, c'est ta croix, il faut la porter seule. Ah! Et effectivement, le pasteur, il ne m'a pas aidé. Et ce qui est encore plus grave, parce que là maintenant, la situation devient dangereuse là. Un beau jour, il me dit, bon, faut plus, vous allez dormir à l'église dans mon bureau. Ah, parce que je veux maintenant utiliser mon bureau, alors débrouillez-vous, débrouille-toi où tu vas dormir, là, faut chercher. C'est là maintenant, j'ai su que, ah, Eloge, c'était grave. Alors dans l'église, ils m'ont surnommé. Vous savez comment ils m'ont surnommé? Artiste frustré. Vous savez pourquoi ils m'ont surnommé artiste frustré? Quand on fait les programmes où les artistes doivent venir, on me programme. Mais quand on me programme, et puis quand un artiste s'élève comme Nestor David est venu, et puis moi on me met de côté, on m'oublie. C'est-à-dire que moi là, on me programme, on me donne espoir, et puis on m'oublie. Donc, j'étais pas content, non? Ils m'ont surnommé l'artiste frustré. Et c'était le surnom qu'on prenait pour m'appeler dans le secret. J'ai rien dit. J'avais maintenant quelques affaires dans un carton. Vous voyez les cartons là, quand vous achetez télévision là, il y a un carton là, dans lequel on met les jouets d'enfants. Ça est dans un carton. Donc j'avais au moins quelques habits qui étaient dans le carton, que je mettais dans un couloir de l'église, il n'y a même pas porte. Et pour se moquer de moi, quand les frères là mangeaient là, vous voyez quelqu'un il a sa valise, même si ça ressemble à un carton, vous finissez de manger, et puis les assiettes sales, les cuillères que vous n'avez pas lavées, vous partez mettre dans la valise de quelqu'un. Mais c'était ma valise. Pourquoi vous vous moquez de moi? Parce que je n'avais pas de quoi acheter un sac. Et les frères d'église qui étaient supposés être un soutien pour moi étaient devenus mon pire cauchemar. Des railleries. Et lorsque le pasteur a dit de quitter l'église pour aller chercher où il vais dormir, alors que je suis membre de l'église, je n'ai rien fait de mal. Je balaye, je nettoie, je range tout. Mais malgré ça, pour se moquer de moi, Satan maintenant va agir. Quitte l'église, tu es allé. Je ne savais plus où aller dormir. Je suis allé voir un ami qui gère une école primaire. Il est le gardien là-bas. Je lui ai dit, mon frère, pardon, je vais déposer mes affaires dans ta chambre. Donc moi, enfant de Dieu, mes bagages étaient dans la chambre du gardien de l'école primaire et je dormais dans une salle de l'école primaire. Il n'y a même pas fenêtre. Vous voyez les écoles primaires en Afrique là, il n'y a pas fenêtre. C'est-à-dire que les moustiques là qui ont cherché quelqu'un à bouffer il y a longtemps puis ils n'ont pas vu là, c'est chez toi ils vont venir.
Non, il y a des moustiques qui te piquent là même. Pendant une semaine, ça continue de te gratter. Tout ça là, j'ai vu. Dans l'église, on mangeait des papayes mûres, non mûres. Et Dieu me dit que cette situation de galère là, où j'étais sur mon tremplin, il me dit c'est pas des paroles prophétiques. Mais au départ, j'ai douté. Excusez-moi, c'est pas parce que je suis devant vous et vous mentir. J'ai douté. Comment moi j'ai galéré pendant des mois, des années. Et puis toi, moi, j'étais pris d'abord, même tu ne m'écoutes même pas, on dirait que j'ai tué quelqu'un. Je t'ai posé question, Seigneur, aide-moi, tu ne m'écoutes même pas. Mais tu me dis, c'est par des paroles prophétiques que je serai libre. Ok, bon, on va voir, mais comment paroles prophétiques, je ne connais même pas. Mais Dieu me donne une parole que je vais vous transmettre. C'est par là, quand j'ai écouté cette parole. Oh. Vous voyez, dans le livre d'Ézéchiel, avant que Dieu ne donne la révélation à Ézéchiel, il lui a donné une parole. C'est là que j'ai su qu'il m'appelait pour être comme ça, comme Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, vous dites que notre espérance est desséchée. Alors moi, ma parole qui me donne est différente. Et puis, comme j'ai commencé à dire à Dieu, mais toi tu me dis que c'est la parole prophétique que je serai libre. Comment tu peux me prouver? Prouve-le-moi. Parce que, comment cela se fera-t-il? Il y a des gens qui se posent cette question, mais comment je vais sortir de ma situation? Et maintenant, le Seigneur va me permettre d'écouter sa parole, et puis il me donne une parole. Cette chanson, vous l'avez déjà écoutée. Je vais vous permettre de l'écouter. Et maintenant, voici les paroles qu'il me donne. Les cris d'une femme en travail n'inquiètent guère, mais au bout se préparent des cris de joie. Et pendant qu'il me disait cette parole qui coulait dans mon esprit, j'ai pris un stylo rapidement. J'ai commencé à écrire. Parce que pour moi, c'était la première fois que j'entendais des paroles comme ça. La façon dont il s'est adressé à Ézéchiel, il a commencé aussi à s'adresser à moi. Après que j'ai fini de lire le livre d'Ézéchiel, il me dit, les cris d'une femme en travail n'inquiètent guère, mais au bout se préparent des cris de joie. Mais ce qui rend sa joie difficile et mélange son sourire aux larmes qu'elle utilise comme une eau de consolation, c'est quand il n'y a personne auprès d'elle pour lui tenir la main et lui dire pousse et prends courage quand elle manque de force. Mais dans le couloir se trouvent des personnes qui sont venues pour l'accomplissement du dernier jour du 9e mois. Car tous, depuis qu'ils ont aperçu son ventre, ont compté avec elle les jours, les semaines et les mois, sachant malgré tout qu'elle devrait affronter la douleur et la souffrance. Tous se disputent sur le sexe du bébé, selon qu'ils désirent l'avoir. Mais nul ne se soucie de la pauvre mère, choisie par Dieu, pour affronter cette épreuve de vie ou de mort. Et puis le Seigneur, pendant que j'étais en train d'écrire cette parole puissante, me disait, les hommes l'ont abandonné. Peut-être que tu te sens abandonné, tu te sens délaissé. Les hommes l'ont abandonné par pure méchanceté, par jalousie et par égoïsme. Et puis il me dit, mais avec Dieu, mais Dieu la sauvera et essuiera ses larmes. Le Seigneur était en train de me dire que Dieu, lui Dieu, il me sauvera. Et il essuiera mes larmes. Effectivement, j'avais beaucoup pleuré. J'étais abandonné. Peut-être que toi aussi tu te dis, mais Seigneur, peut-être que chaque soir, tu t'interroges sur ton avenir. Tu t'interroges sur ta situation. Mon Dieu me dit de te dire, mais Dieu te sauvera et il essuiera tes larmes. Et puis il continue en me disant, mais que vaut un pauvre? Que vaut un pauvre? C'est ainsi que certains souhaitent vous voir. Mais avec Dieu, vous réussirez et c'est lui qui écrasera vos ennemis. Maintenant, quand il a dit cette parole, j'entends dans ma voix, dans mon esprit, une parole qui me dit, dis avec moi, j'irai jusqu'au bout. Alors, j'ai commencé à déclarer, répète avec moi, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, je n'abandonnerai jamais. J'irai jusqu'au bout, je n'abandonnerai jamais. J'irai jusqu'au bout, je prophétise que j'irai jusqu'au bout. Et il me dit maintenant, prophétise. Alors j'ai commencé à recevoir les premières paroles de la prophétie. Et l'une des premières paroles dit, je proclame que mon heure de gloire a sonné. Vous voyez? Je proclame que mon heure de gloire a sonné. Je proclame que
que mon heure de gloire a sonné et que je réussirai tous mes projets cette année. J'ai commencé à déclarer. J'ai commencé à déclarer. J'ai commencé à déclarer. J'ai commencé à déclarer. Alors, pendant que je déclarais, j'écrivais. J'écrivais. J'ai dit, je ne pouvais plus m'arrêter. Peut-être que quelqu'un parmi vous se demande, mais attends, il raconte son histoire là. Comment il pouvait être sûr que Dieu, c'était Dieu? Mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. Ma soeur, quand tu es en train de traverser des moments difficiles, voici comment identifier la présence de Dieu. Tout ce que le diable cherche à te faire voir durant tes moments difficiles, c'est le mal qui va dans ta vie, tout va mal, tu es sûr que tu vas sortir de cette situation. Le diable te donne des paroles négatives. Il te pousse même à vouloir même te suicider. Il te pousse même à abandonner et renier Dieu. Mais lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, il t'apporte des paroles de réconfort. Il te donne des paroles d'amour. Il te donne la solution. Il t'encourage à ne pas abandonner. Et puis en plus, tu es tellement chargé en émotion et courage que tes ténèbres deviennent comme la lumière. Parce que quand j'ai fini d'écrire ces paroles et que les prophéties ont commencé, la faiblesse est devenue courage. J'avais maintenant une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir. Et je sentais maintenant que tout allait changer. Et c'est ce jour-là que j'ai composé cette chanson que je vous invite à écouter avant qu'on ne continue. Il y a beaucoup qui l'ont déjà écouté. Il y a beaucoup qui l'ont déjà écouté. Permettez-moi de jouer pour dire, mais où est ton rêve? Avant qu'on aille à la prophétie, où est ton rêve? Tu voulais devenir ingénieur. Tu voulais te marier. Mais où est ton rêve? Tu voulais même te marier et avoir des enfants. Mais où est ton rêve? Tu voulais faire les affaires, bâtir ta maison. Mais où est ton rêve? Je prophétise sur toute personne qui écoute cette chanson aujourd'hui. Même si ils ont tout appris et qu'ils ont bloqué pour que tu abandonnes, je prophétise que ta situation changera aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je prophétise que cette situation que tu traverses cessera et laissera la place à ton changement. Pendant que cette chanson coule, et je voudrais que tu dises Amen à haute voix, n'écris pas, dis Amen, je reçois. Je prophétise ta guérison dans le nom de Jésus. Si j'étais à ta place, je me battrais jusqu'au bout pour réaliser mon rêve. N'abandonne pas. Je prophétise qu'aujourd'hui, le Seigneur te visite dans le nom de Jésus. N'abandonne pas ton rêve. Oui, l'ennemi veut que tu l'abandonnes. Je prophétise ta restauration dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise le déblocage de ta situation dans le nom de Jésus. Je prophétise que cette situation s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je prophétise ta guérison. Je prophétise ta restauration. Je prophétise ton changement dans le nom de Jésus. Reçois tout ce dont tu as besoin. Je prophétise l'enfantement. Si tu cherches un enfant, pose ta main sur ton ventre et répète avec moi, je reçois. Je bénis ton ventre et je prophétise que l'année prochaine, à la même date, tu auras un enfant dans le nom de Jésus. Oui, je le déclare par la foi. Je prophétise que l'année prochaine, à la même date, tu auras un enfant. Comme le prophète Élie l'a déclaré, je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur tes affaires. Peut-être que tu es en train de chercher du travail. Je prophétise maintenant que ton dossier soit accepté. Je prophétise que ton dossier soit retenu. Reçois, sois béni. N'abandonne pas. Vas-tu abandonner? Non. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Je prophétise maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, tu obtiens les moyens pour sortir de ta situation. Je prophétise sur ta situation et je déclare la restauration dans le nom de Jésus. Je prophétise le déblocage financier. Je prophétise le changement de ta situation matrimoniale. Peut-être que tu es en train de chercher un mariage. Attrape ton doigt et déclare cette parole avec moi. Attrape ta main, ton doigt où on met la bague de mariage. Lève-toi, attrape ton doigt. Reprends ton chemin. Je prophétise le mariage maintenant.
Je prophétise le déblocage de ta situation. Je prophétise que toute malédiction de stérilité dans ta vie soit brisée au nom de Jésus. Toute malédiction de célibat dans ta vie se brise aujourd'hui. Je prophétise maintenant que ta situation change. Je prophétise maintenant le déblocage. Je prophétise maintenant le changement de ta situation au nom de Jésus. Je bénis ta vie dans le nom de Jésus. Que tu sois malade, je prophétise ta guérison au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, reçois. Je te demande de recevoir. Seigneur, bénis tes enfants. Esprit du Seigneur, souffle sur tous ceux qui sont en train de suivre ce programme. Je prophétise ton changement. Je prophétise ta restauration. Je bénis ta vie. Je prophétise sur tes affaires. Au nom de Jésus. Oui, les cris d'une femme en travail n'inquiète guère. Au bout, se prépare des cris de joie. Ce qui rend sa joie difficile et mélange sur les larmes qu'elle utilise comme une eau de consolation, c'est quand il n'y a personne auprès d'elle. Peut-être que tu n'as personne auprès de toi, mais je demande à Dieu d'envoyer des gens pour te bénir. Esprit de Dieu, viens des quatre vents et souffle sur nous, souffle sur moi, souffle sur tes enfants. Je prophétise un vent de paix. Je prophétise un vent de restauration. Aujourd'hui, reçois maintenant ce que tu cherches. Toi qui cherches une bague de mariage, reçois cette bague aujourd'hui. Toi qui cherches un enfant, reçois cet enfant. Toi qui cherches que les portes soient ouvertes, je prophétise l'ouverture de tes portes au nom de Jésus. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée dans le nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta situation. Je prophétise sur ta situation. Je prophétise le déblocage, la restauration, l'élévation au nom de Jésus. Aujourd'hui, je ordonne maintenant que tes chaînes se brisent. J'ordonne que tes chaînes se brisent. J'ordonne que tes chaînes se brisent. J'ordonne que ces chaînes se brisent au nom de Jésus. S'il y avait une malédiction de mort sur ta vie, je brise cette malédiction de mort. Dis avec moi, je reçois. S'il y a une malédiction d'échec, je brise cette malédiction d'échec. Dis avec moi, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Lève-toi, insiste. Je prophétise l'ouverture de tes portes. Je prophétise la restauration de ta situation. Je prophétise maintenant qu'il y ait rassemblement de tes bénédictions. Aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis tes activités. Je bénis tes projets. Je bénis ton mariage. Reçois. Reçois. Lève-toi. Dis avec moi. J'irai jusqu'au bout. 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 Je n'abandonnerai pas. Lève-toi et relève le défi. Lève-toi et relève le défi. Lève-toi et relève le défi. Relève le défi. Relève le défi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis maintenant tes enfants. Je bénis tes enfants dans toutes les activités. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Enfants de Dieu, imaginez que, après que le Seigneur m'ait donné ces paroles avec lesquelles j'ai jugé bon de faire une chanson, lorsque je faisais cette chanson, c'était le défi que je relevais. Parce que, avec cette chanson, je me suis dit, Éloge, tu n'as pas le choix que de réussir. Et imaginez que j'ai souffert 5 ans. Mais quand j'ai commencé à utiliser les paroles qui sont dans ce livre-là, parce que c'est avec ces mêmes paroles que j'ai fait ce livre, quand j'ai utilisé, en un mois, imaginez, une situation qui a perduré pendant des années, en un mois, depuis l'Angleterre, en un mois, des portes ont commencé à s'ouvrir depuis la France. Mais j'étais étonné, j'étais tellement étonné que maintenant, vous savez quoi? Ceux qui se moquaient de moi étaient étonnés. J'étais dans l'église, on se foutait de moi. Mais tout à coup, je recevais des appels depuis l'Angleterre. Waouh! Waouh! Depuis l'Angleterre, depuis la France. Et maintenant, je demande à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, c'est l'espoir. Et après avoir prophétisé, je fais un rêve où je vois les mêmes gars qui me poursuivaient depuis le village, 2 sorciers de mon village. Et les 2 sorciers de mon village, il y a un qui prend quelque chose sur sa tête, il n'a pas le choix, il vient, il dépose devant moi. Il me rend ce qu'il m'avait pris. Et puis, ce qui m'a touché, c'est que l'un d'entre eux me regarde et puis il me dit, en fait, il me regarde et puis il dit à son collègue sorcier,
cette fois-ci, on ne peut rien contre lui. Regardez. Regardez. Après ma prière, et des gens qui me poursuivaient toujours en rêve, ils me regardent et puis ils me disent, il dit à son camarade, il fait comme ça, il dit non, cette fois-ci, on ne peut rien contre lui. J'ai bien entendu. Et quand il a dit, cette fois-ci, on ne peut rien contre lui, Dieu me montre maintenant, je suis au bord d'une route et il y a un gros camion rempli de fruits d'ananas qui passait et puis il y a eu des fruits qui sont tombés. Et quand les fruits sont tombés, j'ai commencé à ramasser. Il y a eu des gens qui sont venus ramasser aussi un peu avec moi. Je ne sais même pas pourquoi ils étaient venus grouper, mais j'avais ramassé un sac. D'abord, j'ai posé la question au chauffeur. Je ramasse avant quel jour? Tu veux que je ramasse avant vendredi? Il me dit oui, tu ramasses avant vendredi. Quand j'ai ramassé les fruits, je me suis réveillé et dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Un sorcier qui me poursuit d'habitude en rêve, qui me dit cette fois-ci, je ne peux rien, on ne peut rien contre lui. Et puis, avec un chauffeur qui déverse des fruits que je ramasse, et puis il me dit, tu ramasses ces fruits avant le vendredi. Bien aimé, j'ai pris ma Bible, je suis sorti. Lorsque je partais évangéliser, mon téléphone sonne. Je décroche. D'abord, le gars, il parle anglais. Où est mon vieux téléphone? Je vais faire un peu la scène. Avec ma Bible, avec mon pantalon sauté et mon truc. Allô? Oui, bonjour. Ah, et le gars, il parle anglais. How are you, sir? What can I do for you? D'abord, mais il n'était même pas sûr. Et puis il me dit, are you hello? J'ai dit, yes. Who are you? I'm your friend Sullivan. Oh, Sullivan, depuis 2002, tu m'as oublié. Aujourd'hui, tu m'appelles. Regardez, un ami avec qui je suis ami depuis 2002. Il m'a oublié. Il a coupé tout contact avec moi. Il ne veut même plus me parler. Mais après seulement que j'ai déclaré des paroles prophétiques, mon téléphone sonne. L'Esprit de Dieu est allé saisir ce gars depuis l'Angleterre qui m'avait oublié, même effacé. Il a lutté pour retrouver mon numéro. Il me dit, hello, how are you? Il dit, mon frère, ça ne va pas. Hello, how are you? Ça ne va pas. On finit de parler, puis il me dit, give me your name, your number, your address. Bon, d'accord, d'abord, je suis dans une église, il n'y a pas d'adresse là-bas. Mais I want to give you my name. Je vais te donner my name, mon number et puis mon truc. Je donne my name et puis il me dit, I will call you back in 30 minutes. Je dis, ah, call you back, je te rappelle dans 30 minutes. Ok. J'ai commencé à évangéliser, bien aimé. Vous savez que Dieu est bon. Mon téléphone sonne encore. J'ai dit, excusez-moi. Je prends, je regarde encore, numéro, long numéro avec plus 1, beaucoup de plus 44 et puis beaucoup de... Ok. Alors, il me dit, prends un bic et puis écris. J'ai commencé à écrire et il me donne le montant. Et le montant était à retirer le vendredi. J'étais étonné. Waouh! Dieu m'est témoin, c'est ce que je vous dis. À peine il a envoyé l'argent, il me dit, tu retires le vendredi. J'ai reçu le rêve. J'ai fait le rêve le même jeudi. Dès que je suis sorti du lieu où j'ai prié, je reçois l'appel téléphonique et il me dit, tu reçois avant le vendredi. J'étais étonné. Vous voyez, quelqu'un qui m'a oublié depuis 2002 jusqu'en 2008. Parce que ce que je vous raconte s'est passé en 2008. Il m'a oublié, mais ma prophétie, mes déclarations prophétiques qui disaient, à partir d'aujourd'hui, je donne l'ouverture, je prophétise l'ouverture de toutes les portes qui m'ont été fermées. Tous ceux qui ont été éloignés de moi par la sorcellerie, je prophétise le retour de toutes les bonnes personnes qui devraient m'aider, que la sorcellerie a éloignées. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, va les saisir où qu'ils soient dans le monde, quoi qu'ils fassent, qui qu'ils soient, attrape-les, amène-les m'aider. Cette parole est allée chercher quelqu'un en Angleterre qui m'a oublié depuis 2002. Regardez, 2002-2008, ça fait combien d'années? 2002-2008, il m'a oublié. Mais quand j'ai fini de prophétiser, cet homme, la relation a été restaurée. Quand Ézéchiel a prophétisé, il y a eu une restauration. Il y a des chrétiens qui sont là, qui se promènent de programme en programme. Je n'insulte personne. Je veux que vous sachiez que si vous savez proclamer des bonnes paroles sur votre vie, des situations qui ont perduré pendant des années peuvent être restaurées, comme dans mon cas. Lorsque je suis parti prendre l'argent maintenant, ceux qui se moquaient dans ma vie de moi maintenant dans l'église, ils avaient la bouche ouverte. Parce que maintenant, à partir de cela, tous les jours j'étais au téléphone. Yes sir, how are you? Yes, I'm fine. Oh, thank you. Maintenant, c'était maintenant les plans. Comment tu vas venir en Angleterre? Je déclare que ceux qui se sont moqués de toi assisteront à ton élévation dans le nom de Jésus.
Je prophétise que ceux qui ont ri de toi, que ceux qui se sont moqués de toi, que ceux qui t'ont humilié assistent à ton élévation à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Répète avec moi, je prophétise que ceux qui ont ri de moi assisteront à mon élévation au nom puissant de Jésus. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise que ceux qui ont ri de moi, ceux qui ont utilisé ma situation pour se balader, pour se moquer de moi, pour me dénigrer, pour faire des campagnes de dénigrement, assisteront à mon élévation. Au nom puissant de Jésus, je prophétise. Prophétise, mon frère. Je prophétise que ceux qui rient de moi assisteront à mon élévation. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise au nom puissant de Jésus. Cette année, je prophétise, que ceux qui ont longtemps ri de moi assisteront à mon élévation. Au nom puissant de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu est tellement claire qu'elle nous le dit toujours. Mais l'une des raisons pour lesquelles les enfants de Dieu sont limités, c'est qu'ils ne savent pas prophétiser. Comment prophétiser? Pour prophétiser là, il faut savoir qu'est-ce que c'est que la prophétie. Je vais vous faire un petit récit de mon chapitre 7 pour ceux qui ont le livre de comment prophétiser pour activer votre potentiel. C'est un livre qui a été fait à partir des révélations, des prières qui m'ont sorti de ma situation. Vous voyez, j'ai encore gardé les feuilles originaux et quand je suis arrivé au Canada, le Seigneur m'a permis de comprendre que ces grands secrets par lesquels il m'a délivré, ces grands secrets par lesquels aujourd'hui il permet que moi et l'autre, je sois dans mon bureau, je sois là en train de parler aux gens de tous les coins du monde, ces grands secrets, il a voulu que je publie. D'ailleurs, au départ, je ne voulais pas publier. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais les prières et puis quand quelqu'un dit j'ai un problème, je lui envoyais. Je prêchais et puis je partageais. Mais un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle de Belgique, qui dit, ah, homme de Dieu, ton truc là, je veux ça pour toute ma famille. J'ai dit, ah, tu veux ça pour toute ta famille, pourquoi? Et puis il me dit, mais depuis j'ai commencé à prier avec ton truc, toute la situation a changé. Je n'ai pas compris. Un jour, j'ai un frère ici, un papa qui s'appelle Laurence Kitoko. Il avait des difficultés. Et puis bon, j'ai décidé, en fait, il voulait prier avec moi, pas de difficultés, il voulait prier avec moi, il voulait faire certaines choses avec moi. Et puis, j'ai pris une partie du livre et il a dit, ah papa, moi j'ai écrit des prières prophétiques puissantes là, que j'aimerais que tu utilises pour prier. Ok, moi je lui ai envoyé ça, même oublié même que j'avais envoyé même le document. Un jour il m'appelle, et là je vais te parler. Ah, Dieu me dit quoi, je suis au travail, hein? Après on se parle. Après je le rappelle, il dit, Éloge, tu détiens un trésor. Il dit, quoi? Un trésor, quel trésor? Il dit, mais j'ai lu ton truc, mais c'est incroyable. Et effectivement, j'ai commencé à comprendre ce que Dieu voulait. Et lorsque j'ai dit à Dieu, si vraiment tu veux que je publie ce livre pour que tes enfants s'en servent, confirme-moi. Et effectivement, dans le rêve, j'ai fait un rêve où toutes les églises avaient le livre. J'ai dit, bon, tu as parlé, je veux les moyens maintenant pour le faire. Et le Seigneur a décaissé les moyens sur le champ pour publier le livre. Et je veux par ce livre que vous sachiez une chose. Il n'y a aucune situation qui peut résister à une déclaration prophétique. Peu importe la malédiction qui a été placée sur votre vie, la prophétie peut la briser. Peu importe ce que vous désirez avoir dans la vie, la prophétie peut l'attirer dans votre vie. Peu importe ce que vous désirez planter dans votre vie et retirer de votre vie, la prophétie peut vous permettre de le faire. Mais il faut que vous appreniez à prophétiser. Parce que pour bien prophétiser, comme Élie a prophétisé, ça demande d'être dans les conditions requises. D'abord, la Bible dit, d'abord, confessez vos péchés. Vous voyez? Confessez vos péchés. Et la Bible termine en disant que Élie était un homme comme tout autre. Mais il a prié, la pluie est tombée. Élie était un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui donne des déclarations prophétiques. Il ne fait pas des prières de combat comme... Il fait des déclarations. Il prophétise, il désire ce qui doit arriver et cela arrive.
il peut par la prophétie fermer les portes. Mais si l'ennemi vous a fermé les portes avec des prédictions, c'est par la prophétie que vous pouvez les ouvrir. Si l'ennemi a déclaré qu'il ne veut pas voir un homme auprès de vous, c'est par la prophétie que vous pouvez déclarer que désormais Dieu met un homme tel que je désire auprès de moi. Tout comme quelqu'un avait voulu que tout ce que je touche échoue. Mais j'ai inversé la parole en disant que désormais, tout ce que je touche réussira. Et regardez, je bénis le nom de Dieu de ce qu'aujourd'hui, je commence un projet, même si c'est difficile, j'ai réussi toujours ce projet. Je me rappelle que lorsque mon deuxième livre est sorti, il y a 2 hommes qui se sont présentés dans mon rêve pour me saluer. Et puis il y a l'un d'entre eux qui me dit félicitations. Ah, félicitations pourquoi? Comme quoi pour dire, on a tout fait pour que ce livre-là ne sorte pas. Mais tu l'as fait sortir quand même. Je me rappelle que la réviseuse qui a travaillé sur le livre, elle s'est évanouie. Elle m'a envoyé un message, serviteur de Dieu, prie pour moi. Et quand elle s'est relevée, elle dit, après avoir lu ton livre, parce que c'est elle qui a travaillé pour corriger le livre. Elle dit, après avoir lu ton livre, j'ai constaté que Satan ne voulait pas que ce livre sorte. Elle termine en disant, j'ai travaillé plus de 25 ans en tant qu'une réviseuse. Ça, c'est Blanc qui fait déclaration comme ça, sur le livre de Noir. Il dit, mais je n'ai jamais lu un livre qui m'a fait grandir spirituellement. D'ailleurs, quand elle avait été attaquée, excusez-moi, pardonnez-moi de l'avoir fait, quand elle avait été attaquée, je savais que c'était à cause du livre que la dame là avait été attaquée. Parce que la première dame qui a travaillé sur le livre, elle et puis tous ses enfants sont tombés malades. Moi-même d'abord, ils m'ont attaqué. Donc, j'ai dit, bon, si les gens là apprennent que c'est à cause de mon livre là, qu'ils sont en train de les attaquer pour que le livre ne sorte pas, c'est sûr qu'ils vont plus vouloir ils vont plus vouloir travailler sur mon livre. Alors que moi, j'ai besoin de quelqu'un pour travailler sur le livre. Bon, je vais intercéder pour eux pour que Dieu les protège, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un pour travailler sur mon livre. Mais le jour, la femme là, elle s'est ressaisie, elle s'est relevée de sa maladie, et puis elle est venue me dire, pasteur Eloge. Quand j'ai fini de lire, j'ai constaté que Satan ne voulait pas que ton livre sorte. J'ai éclaté de rire, j'ai dit, oh, la dame là a su que c'est à cause de mon livre là, elle est en train d'être attaquée. Vous voyez? Donc, ça lui a permis de comprendre que c'est l'un des meilleurs livres qu'elle n'a jamais lu. Je bénis le nom de Dieu de m'avoir inspiré ce livre. Et aujourd'hui, je suis fier de mon Dieu et je voudrais que vous aussi, vous soyez fiers de votre Dieu. Enfants de Dieu, peu importe la situation que vous traversez, si vous savez comment inverser les paroles qui ont été dites contre vous et qui sont de surcroît en train de vous fatiguer, vous saurez aussi de même comment sortir de cette situation. Ok? Donc, ne vous contentez pas seulement de faire des prières qui n'ont rien à voir avec votre situation. Ok? Mais apprenez à faire des prières prophétiques qui vous aideront. Ok? Des prières prophétiques qui vous aideront à sortir de cette situation. Et ce sont ces prières prophétiques que j'aimerais qu'on fasse. Pour ceux qui ont le livre, je vous conseille de le prendre pour que nous puissions ensemble prophétiser. Pour vous qui êtes sur cette page, si jamais vous ne parvenez plus à me voir, je vous conseille d'aller sur mon autre page Eloge ici où j'ai le micro en main pour vous connecter parce que on a des petits soucis. Ok, mais Dieu va nous aider à les régler. Donc, enfants de Dieu, j'aimerais vous dire que désormais, si vous êtes face à une situation qui semble difficile à régler, n'hésitez pas à prophétiser. Ok? Si vous ne savez pas prophétiser, si vous ne savez pas faire des déclarations prophétiques, bien, moi je vous conseille de faire un effort pour vous procurer le livre de prières prophétiques, de sorte qu'avec l'aide de Dieu, vous puissiez apprendre à prophétiser. Vous voyez, c'est très important d'apprendre à prophétiser parce que lorsque quelqu'un qui a mangé et qui est rassasié se met à déclarer des paroles négatives sur votre vie, vous avez besoin d'apprendre à prophétiser pour inverser. Lorsque vous sentez que toute votre vie va dans le sens contraire, ça montre qu'il y a des paroles